Après 2 semaines avec la Nintendo Switch 2, je peux enfin vous dire ce que j'en pense et si je vous la recommande ou pas. Déjà donc 2 semaines, oui, que la Nintendo Switch 2 est sortie et avec son lot un petit peu de débats, de controverses, etc. Je l'ai acheté Day One à la sortie et je vais pouvoir vous dire si je suis content, si mes premières impressions sont confirmées ou pas. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les premières impressions, j'aime beaucoup le design de la Switch 2. C'est pas une grande révolution, hein, c'est la même chose, on change pas une équipe qui gagne. Le design de la Switch 1 était un petit peu plus cheap, un petit peu plus enfantin. Je trouve que là, avec la Switch 2, on est sur quelque chose de beaucoup plus mature, de vraiment un design un petit peu plus élégant, un petit peu mieux fini. Elle est toujours extrêmement fine, assez légère pour la taille qu'elle fait, et justement, je trouve que la taille est parfaite. Du moins pour ma morphologie, pour mes mains, pour la taille de mes mains, je trouve que les Joy-Con sont incroyablement meilleurs. Tout est plus gros de toute façon sur la console, mais les Joy-Con sont infiniment meilleurs et la taille globale, surtout que ce soit la taille de l'écran ou la taille de la console en elle-même, est excellente. Je pense qu'il fallait pas plus grand, il fallait pas plus petit, et comme je disais, tout est plus gros et notamment les Joy-Con, et ça change beaucoup de choses en plus de l'écran. Jouer ne serait-ce qu'à plusieurs avec les Joy-Con séparés, c'est toujours pas l'expérience de jeu la plus optimale, mais quand on a chacun un petit bout de Joy-Con, la taille des boutons, la taille des joysticks et la taille surtout des boutons qui sont sur la tranche haute change carrément la donne. C'est vraiment beaucoup plus confortable à jouer en nomade et à jouer en multi avec un simple Joy-Con. Je n'ai pas testé la fonction souris tout simplement parce que j'ai pas de jeu pour le moment qui s'y prête, et dans un avenir proche je vois pas, à part peut-être Metroid, mais là tout de suite je n'ai pas de jeu qui se prête au mode souris, donc il va falloir voir dans le temps si c'est juste un petit truc fun ou si ça apporte un vrai plus. Et le grip fourni avec la console pour jouer sur sa télé, lui, est sensiblement à peu près le même, adapté à la nouvelle taille des Joy-Con. C'est pas la meilleure expérience qu'on peut avoir pour jouer sur sa télé. La manette Pro fera beaucoup mieux l'affaire pour jouer en docké sur votre télé, même Oni. Mais dans l'ensemble, en termes de design et de confort avec cette nouvelle Switch 2, que ce soit en docké ou en portable, l'expérience est beaucoup plus agréable et beaucoup plus confortable. Donc globalement, c'est pas une expérience de console de salon avec une vraie manette quand on est en docké. C'est pas la console portable la plus ergonomique. Il manque toujours un petit peu des grips derrière. J'ai pas de douleur quand je fais des sessions de plusieurs heures de jeu en nomade, mais un petit peu plus de grip à l'arrière aurait été un peu mieux. Mais globalement, c'est quand même archi satisfaisant. Et puisqu'on parlait de taille, un des plus gros changements avec la Switch 2 comparé à la Switch 1, c'est évidemment la taille de l'écran. Et honnêtement, ça change tout. Mes habitudes de jeu comparées à la Switch 1 ont énormément changé. Je jouais très peu en nomade, à part dans mon lit le soir avant d'aller me coucher pour faire un tour sur Animal Crossing avec la Switch 1, mais avec la 2, je joue beaucoup plus en mode nomade qu'avant, même plus que docké sur la télé. L'écran donc y est forcément pour quelque chose. J'apprécie beaucoup plus les jeux sur l'écran de 7,9 pouces de la Switch 2. Oui, c'est un LCD, c'est un des grands débats de la Switch 2, avec un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz, mais je le trouve très beau, moi, cet écran. Il me dérange pas du tout. Il faut dire aussi que je n'ai pas goûté à la Switch OLED, la Switch originale OLED, je n'y ai pas touché, donc je ne peux pas faire de comparaison, mais si vous venez de la Switch 1, cet écran sera largement suffisant. Il est très joli, les couleurs sont vraiment très belles, le taux de rafraîchissement est extrêmement agréable, évidemment. Bref, en termes d'expérience de jeu sur l'écran en lui-même, ça n'a rien à voir. Et en termes de performance un petit peu plus globale et générale, Mario Kart est extrêmement beau, que ce soit en 1080p sur le mode portable ou en 1440p sur la télé en docké. Les deux sont en 60 fps, c'est très fluide, il n'y a absolument aucune perte d'image. Les graphismes sont extrêmement beaux. J'ai acheté aussi la mise à jour de Zelda Breath of the Wild, le premier, parce que j'y ai vraiment à peine touché sur la Switch 1, justement en partie à cause des performances graphiques et en partie à cause du fait que je jouais sur la télé et que du coup c'était pas incroyable, il y avait des pertes de frame, etc. Là, avec la Switch 2, j'ai redécouvert Breath of the Wild, ma dernière sauvegarde datait de 2022. Et là, je passe des heures dessus, je suis plongé dedans, j'ai envie de jouer, tout est absolument constant. La différence graphique, j'ai repris Breath of the Wild sans la mise à jour pour y jouer un petit peu, et après j'ai acheté la mise à jour et j'ai vraiment vu une énorme différence. Depuis la vidéo premières impressions, je n'ai toujours pas acheté Cyberpunk, qui est un peu la référence de gros jeux sur Switch 2, mais de toutes les vidéos que j'en ai vues, j'ai été
plutôt impressionné. Tous les retours en mode portable sont vraiment très bons. Le jeu tourne apparemment vraiment très bien. Et en revanche, pas d'amélioration graphique pour certains jeux de la Switch 1, comme par exemple Animal Crossing. Je passe toujours beaucoup de temps sur Animal Crossing, pas pour y faire grand chose, mais j'y passe toujours beaucoup de temps. Mais sur la Switch 1, j'avais toute une partie de mon île où dès que je passais un des ponts, le jeu galérait énormément, c'était très saccadé, on voyait vraiment les pertes d'image. Et par contre, quand j'y joue sur la Switch 2, comme j'ai dit, pas d'amélioration graphique, donc je n'ai plus aucun problème de perte de frame sur n'importe où. Sur mon île, c'est beaucoup plus fluide qu'avant. Les temps de chargement, eux aussi, sont beaucoup plus rapides. On a quand même quelques petits avantages grâce au matériel et grâce à la puissance de la Switch 2, ce qui est extrêmement appréciable et extrêmement bienvenu. Évidemment, un des gros débats était justement aussi cet écran, que la Switch 2 n'est pas venue avec un écran OLED. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas touché à la Switch OLED, mais avoir un écran OLED de 7,9 pouces sur la Switch 2, avec un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz, ça aurait pas aidé à faire baisser le prix non plus, faut être honnête. Elle sortira très certainement plus tard, ça pourrait même pourquoi pas être la Switch 2 Lite OLED. En tout cas, vous l'aurez compris, je suis extrêmement satisfait des performances graphiques de la Switch 2. Tout ça me donne un sentiment que je n'avais pas forcément avec la Switch 1, qui est celui d'y revenir. J'ai envie d'aller chercher ma Switch 2, de l'allumer et de jouer, que ce soit en docké ou en portable. J'ai pas juste envie de l'allumer quand il y a des potes qui viennent à la maison pour faire un Mario Kart, j'ai envie de prendre la Switch et de jouer. Et je tiens quand même à ajouter, ça fait pas partie des performances graphiques, mais ça fait partie de l'expérience globale de jeu. Je l'avais précisé déjà dans la première vidéo, mais les haut-parleurs sont bien meilleurs que sur la Switch 1. Mais évidemment, tous ces plus jolis graphismes, ce framerate constant à au moins 60 fps, une taille d'écran beaucoup plus grande, ça demande plus de puissance, ça demande plus d'énergie à faire tourner. Et je vous l'ai dit aussi, la Switch 2 reste à peu près de la même taille que la Switch 1. C'est une console qui est extrêmement fine, ce qui en soi est déjà une prouesse. Et l'autonomie, justement, sur cette Switch 2, c'est pas fou. C'est pas fou, mais c'est pas horrible non plus. J'ai pas fait de test scientifique, je l'ai pas laissé se vider complètement. J'ai fait sur mon temps de jeu classique et on va dire que globalement, plus ou moins, j'ai 3 heures de jeu de moyenne en mode nomade, que ce soit sur Mario Kart ou sur Zelda. C'est beaucoup moins certes que la Switch OLED ou la Switch première du nom. Nintendo a fait le choix d'avoir une console plus grande qui demande plus de ressources, mais de garder une certaine finesse et une certaine légèreté. C'est un parti pris qui vient avec moins d'autonomie. Après, pour me faire un petit peu l'avocat du diable, jusque-là, j'ai joué uniquement chez moi tout le temps et une session de 3 heures de jeu en mode portable, on va dire que c'est déjà quand même pas mal. Si vous êtes chez vous, vous aurez forcément une prise dans le coin. Après, on va dire que oui, effectivement, si vous êtes plus du genre à jouer dans les transports, dans le train, pendant un voyage ou dans l'avion, là, 3 heures, suivant votre temps de trajet, ça peut faire un petit peu court, mais encore une fois, si vous prenez le train ou l'avion, il y a très certainement des prises dans l'avion, il y a très certainement des prises dans le train. Donc oui, je vous l'accorde, 3 heures comparé aux générations précédentes de Switch, c'est pas énorme, ça reste toujours plus qu'un Steam Deck par exemple ou qu'un ROG Ally. Je n'en ai pas, mais j'ai vu des tests, ça reste quand même bien plus de temps de jeu que ces consoles-là. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de 3 heures de jeu sur Mario Kart ou Breath of the Wild. Je trouve que le ratio performance, taille d'écran, durée de vie reste plus ou moins honorable, mais pour moi, l'autonomie n'est même pas son plus gros défaut à la Switch 2 à l'heure actuelle, ni même son écran LCD, ni même son prix. Pour moi, c'est son catalogue de jeux. Aussi impressionnant soit-il en mode portable sur la Switch 2, Cyberpunk reste un jeu qui est sorti il y a plusieurs années. Aussi belle soit-elle, l'upgrade de Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sont un petit peu comme des remasters de jeux qui sont déjà sortis il y a aussi plusieurs années. Et aussi fun soit-il, Mario Kart World est le seul vrai nouveau jeu de cette Switch 2, le seul vrai jeu original. Donkey Kong Bonanza arrive uniquement au mois de juillet, Metroid arrive aussi plus tard après le lancement. À l'heure actuelle, 2 semaines après la sortie, il n'y a que Mario Kart World de nouveau. Si vous n'êtes pas comme moi et que vous avez déjà fait Breath of the Wild, que vous avez déjà fait Tears of the Kingdom, que vous avez déjà fait Cyberpunk, vous avez peut-être pas envie de refaire ces jeux-là, même avec des upgrades graphiques, même avec le fait de pouvoir l'expérimenter d'une nouvelle façon en mode portable. Si vous voulez vraiment purement du nouveau, il n'y a que Mario Kart. Oui, il y aura évidemment d'autres exclus Nintendo qui sont la très grosse force de Nintendo qui vont arriver comme des Pokémon certainement, etc. Après, avec les ventes record et complètement dingue que Nintendo a annoncé de la nouvelle console, j'ai espoir que les développeurs
regarde la Switch un petit peu différemment, voit le potentiel et voit surtout le public potentiel et décide de s'y mettre un petit peu, de voir que la console est fiable, que la console a grandi, que le système est bon et qu'il y a moyen de faire quelque chose, qu'il y a moyen de faire des bons portages. Mais puisqu'on parle des jeux aussi, il y a un autre débat sur ce point-là qui est que Nintendo nous propose plusieurs formules pour acheter nos jeux. On a le moyen entre guillemets classique, c'est-à-dire le jeu physique en boîte avec la cartouche et le jeu entièrement sur la cartouche. Vous avez évidemment le dématérialisé classique avec le Nintendo eShop où vous achetez votre jeu, vous le téléchargez et voilà, vous jouez en démat. Et on a une troisième option qui est d'acheter une cartouche physique mais où il n'y a rien dessus à part une clé pour télécharger le jeu. Et si vous voulez jouer à ce jeu dématérialisé, il vous faut quand même la cartouche physique où il n'y a rien dessus. Voilà, Nintendo, comme tous les autres, pousse un petit peu vers le dématérialisé. J'aime personnellement le physique, j'aime avoir mes jeux en boîte, etc. Le dématérialisé a quelques avantages, je ne le nie pas, je suis très content de pouvoir savoir que à n'importe quel moment, quand j'ai ma console entre les mains, je peux lancer Mario Kart. J'ai pas besoin de me dire j'ai oublié la cartouche, je ne peux pas jouer. Mais voilà, je reste quand même sensible aux jeux physiques. Malgré ça, et encore une fois, pour me faire un petit peu l'avocat du diable, Nintendo essaye de proposer des choses que personne d'autre ne propose avec le dématérialisé, comme prêter ses jeux à distance, que ce soit justement des dématérialisés ou des jeux physiques, et surtout pouvoir prêter son jeu à des gens qui ne l'ont pas pour qu'on puisse quand même jouer ensemble, même sur des consoles différentes. Ça, je trouve ça absolument excellent. Alors après tout ça, est-ce qu'il faut acheter la Switch 2 et est-ce que je la recommanderais? Eh bien, on parlait un tout petit peu plus tôt du Steam Deck, par exemple, qui est celui que je vois revenir le plus sur Internet, en général sur les réseaux sociaux, etc., sur les vidéos YouTube, où les gens disent pourquoi acheter une Switch 2 quand vous pouvez avoir un Steam Deck et pourquoi est-ce que la Switch 2 coûte le même prix qu'une PS5 alors qu'elle est moins puissante. J'ai une PS5, j'ai une Xbox Series X, j'ai une Switch 2, je n'ai pas de Steam Deck, de ROG Ally ou voilà, n'importe quelle console portable. Et je ne comprends pas ces débats tellement pour moi la Switch a une proposition unique sur le marché parce que je pense pas que je puisse me lever, prendre ma PS5 sous le bras et jouer avec dans le train, par exemple. Non, ça va me demander d'acheter un portal qui va coûter au moins 250 € et qui ne va faire que streamer ma PS5 ou pouvoir jouer en cloud, ce qui arrive à un total beaucoup plus cher qu'une Switch 2. Est-ce qu'on peut docker entre guillemets un Steam Deck ou le brancher à un écran plus grand comme sa télé? Oui, c'est tout à fait possible, ça ne changera absolument rien à ses performances, vous ne gagnerez pas en qualité graphique, vous ne gagnerez pas en framerate, et il faudra aller fouiller un petit peu dans les réglages pour pouvoir en tirer le meilleur parti. L'avantage de la Switch 2, c'est que c'est hyper simple, hyper accessible, et surtout que c'est une hybride qui est la seule de son espèce sur le marché. Oui, la Switch 2, elle est plus chère que ses prédécesseuses, mais elle a corrigé tout ce qu'on lui demandait par rapport justement à la première génération. Et surtout, elle sera absolument parfaite, la Switch 2, si vous êtes quelqu'un qui, aimait les exclusivités Nintendo, parce que toute comparaison avec les consoles les plus puissantes que vous pourrez trouver, il n'y en a aucune qui vous fera jouer à Mario Kart, à Mario Party, à Donkey Kong ou à Zelda. Elle sera parfaite si vous êtes justement un petit peu un joueur hybride qui aimait de temps en temps jouer dans votre canapé et pouvoir juste soulever votre console et continuer votre partie ailleurs. Et enfin, elle sera aussi parfaite pour vous si vous voulez une console qui vous permettra de vous éclater en soirée avec vos potes sur un Mario Party ou sur un Mario Kart. Parce que perso, on m'a jamais invité pour me dire « Viens, on va faire un Call of tous ensemble, ça va être génial ». Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans ces raisons-là, la Switch 2 sera parfaite pour vous. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout, par contre, dans ce que je viens de dire, effectivement, à ce moment-là, la Switch 2 ne sera pas faite pour vous, non pas parce que c'est une mauvaise console, mais juste parce qu'elle ne sera pas adaptée à vos habitudes. Et dans ce cas-là, vous serez certainement mieux avec une PS5, une Xbox ou un Steam Deck. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir si c'est le cas. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!